Serpents, geckos, phasmes, poissons, oiseaux, rongeurs venus d'ailleurs. Les NAC, comprenez les nouveaux animaux de compagnie, sont de plus en plus présents dans nos foyers. Ces animaux sauvages sont soumis à une réglementation particulière et ont des besoins bien spécifiques. Alors, comment bien s'occuper d'un NAC et à quoi faut-il penser avant d'en adopter un? La SVPA fait le tour de la question pour vous. Le mot NAC, soit nouvel animal de compagnie, désigne populairement tous les animaux qui ne sont ni des chiens ni des chats. Ce terme a été introduit dans les années 80 en France lorsque nous avons commencé à détenir des rongeurs. Aujourd'hui, les rongeurs sont tellement considérés comme des animaux domestiques que le terme NAC semble réservé aux reptiles. Et pourtant, il n'en est rien. En Suisse, la loi sur la protection des animaux ne classe pas les NAC dans une catégorie à part. Elle divise les animaux en fonction de leur degré de domestication et leur utilité. Dans la catégorie liée au degré de domestication, on retrouve des animaux domestiques, des animaux de rente et des animaux sauvages. Les animaux sauvages sont des animaux de la faune d'ici ou d'ailleurs qui n'ont que peu été domestiqués, tels que les hérissons, les renards, la chouette et toute une série d'autres vertébrés dont la majorité des NAC, tels que les reptiles, les oiseaux exotiques, les hamsters ou encore les tortues. La catégorie animaux domestiques désigne les animaux qui ont été domestiqués ou sont considérés comme domestiqués par l'homme. Nous y retrouvons les chiens et les chats, des animaux de rente tels que les poules, mais aussi d'autres NAC comme par exemple les lapins nains. Enfin, dans la catégorie liée à l'utilité des animaux, nous retrouvons les animaux de rente détenus en vue d'une production de denrées alimentaires ou autres utilités dans le domaine de l'agriculture, tels que les vaches, les cochons, les moutons ou les chevaux de trait, ainsi que les animaux utilisés dans le cadre de l'expérimentation animale. En d'autres termes, les NAC, mis à part les lapins nains et quelques animaux de laboratoire, sont tous des animaux de la faune, donc des animaux sauvages. Nous avons décidé de manière assez arbitraire de les considérer comme des animaux domestiques et c'est là tout le problème. Or, un hamster de Sibérie vit dans les steppes et prairies de Sibérie. Un gris du Gabon habite dans les forêts tropicales africaines. Un gecko léopard vit dans les déserts et rocailles du Pakistan, de l'Afghanistan et d'Inde. La loi suisse sur la protection des animaux donne des indications claires sur le minimum requis en matière de détention et les biotopes adaptés à chaque espèce. Il convient donc de s'assurer, avant d'acquérir un animal sauvage, que vous pouvez reproduire à l'identique leur biotope naturel. Attention, car les normes qui sont inscrites dans la loi sur la protection des animaux en matière de dimensions concernant les enclos, les aquariums ou les terrariums sont des minima. Pour une détention convenable, pensez tout simplement à doubler le volume. Adaptez également la dimension de votre enclos, aquarium ou terrarium à la taille de votre animal une fois adulte. En effet, la majorité des nouveaux propriétaires achètent ces animaux alors qu'ils sont encore jeunes et n'ont donc pas encore atteint leur taille adulte, comme c'est le cas pour de nombreux serpents ou certains poissons, comme par exemple le Pangasius. Or, vu que ces normes de détention dépendent pour beaucoup de la taille de l'animal, il vaut mieux se renseigner avant sur la taille définitive de l'animal que vous souhaitez acquérir plutôt que de racheter tout le matériel 3 mois plus tard. Une autre problématique vient s'ajouter à ces problèmes de détention. Les animaleries ou magasins proposant des articles pour animaux vendent souvent des cages qui sont trop petites et ne sont pas adaptées à nos lois. En effet, ces produits sont souvent importés de l'étranger où les réglementations en vigueur sont bien moindres que notre législation suisse. Prenons l'exemple des dégus du Chili. Ces derniers ont besoin d'une litière d'une hauteur de 30 cm au minimum. Or, la majorité des cages à barreaux pour rongeurs vendues dans les commerces ont un fond d'à peine 10 cm. Ainsi, pour respecter la législation et les besoins des dégus, il faudrait soit acheter un grand terrarium, soit convectionner une cage soi-même. Et c'est le même problème avec les serpents, les amphibiens, les oiseaux exotiques. Les cages vendues dans les commerces ne sont pas adaptées à une détention correcte de ces animaux sauvages.
Depuis 2018, les commerçants doivent renseigner les acheteurs sur les lois en vigueur en Suisse afin qu'ils soient justement au courant des besoins et biotopes spécifiques de chaque espèce. Mais voilà, de plus en plus de particuliers font de l'élevage à domicile à des fins commerciales et les constats sont alarmants. Animaux vendus moins cher ou en mauvaise santé, détention non conforme et peu, voire pas du tout, de renseignements sur leurs besoins. Du coup, beaucoup de ces animaux se retrouvent détenus dans des conditions misérables et meurent prématurément. Aussi, si vous souhaitez acquérir un animal sauvage, rendez-vous dans une animalerie et demandez des renseignements précis au vendeur qui devrait vous fournir une feuille détaillée avec tous les renseignements sur le biotope et les conditions de détention qui sont les plus adaptées. Si tel n'est pas le cas, consultez le site internet de l'Office vétérinaire fédéral, appelez des spécialistes ou directement votre vétérinaire cantonal. Pensez également que ces animaux sauvages n'ont pas l'habitude de l'être humain et ont parfois un mode de vie totalement différent du nôtre. Beaucoup d'espèces sont nocturnes, pratiquement aucune espèce aime être dérangée dans ses habitudes ou être portée pour recevoir des caresses, ce qui frustrera beaucoup de propriétaires, dont en premier lieu les enfants. Pour résumer, les NAC devraient être considérés comme des animaux sauvages et non domestiques. Acheter ces animaux favorise l'élevage en captivité et un commerce parfois douteux, ce qui pose des problèmes d'un point de vue éthique et environnemental. Aussi, bien qu'ils vous semblent mignons ou magnifiques ou que les enfants les réclament, leur place n'est pas dans nos foyers, mais bien dans leur milieu naturel. Si vous souhaitez tout de même en détenir chez vous, renseignez-vous bien auprès de spécialistes qui vous renseigneront sur leurs besoins alimentaires ainsi que sur leurs conditions de détention pour qu'elles soient les plus proches de leur biotope naturel. Achetez-les de préférence dans une animalerie plutôt que sur des petites annonces sur Internet. Enfin, renoncez totalement à leur acquisition si vous ne pouvez pas leur offrir un biotope et un environnement adéquats. Ils vous en remercieront. Pensez également qu'il existe des associations aux quatre coins du monde qui luttent pour maintenir ces animaux dans leur milieu naturel et éviter la destruction de leur habitat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.